On fait le bilan ensemble de mes objectifs de 2023. J'ai publié début janvier une vidéo l'année dernière où je te parlais de ce que je comptais faire en 2023. Elle est juste au-dessus dans la playlist, tu peux la retrouver facilement, la re-regarder pour te la remettre en tête si tu le souhaites. Et aujourd'hui, on regarde qu'est-ce que j'ai atteint, qu'est-ce que j'ai pas atteint. Je fais ça chaque année de manière ultra transparente, publiquement sur YouTube. C'est parti. On va regarder ce qui est atteint et ce qui est pas atteint. On va tout décortiquer. Mon premier objectif pour 2023, c'était de continuer à proposer les meilleurs investissements des meilleures startups du Y Combinator aux membres de Léonis Investissement. Et ça, c'est depuis plusieurs années mon plus gros objectif, puisque finalement tout découle de ça. S'il y a des bons investissements, il y aura des clients satisfaits, il y aura des startups qui vont prendre de la valeur, des investisseurs qui vont gagner de l'argent, qui seront contents. Léonis Investissement peut continuer à grossir, etc. J'avais notamment pris la décision début 2023, donc il y a un an, de recentrer les investissements uniquement sur les États-Unis et la Silicon Valley, puisque les années précédentes, j'avais fait des investissements dans des startups toujours du Y Combinator, mais notamment en Inde et au Mexique, que j'ai maintenant exclu. Donc 2023, objectif complètement atteint. On a investi dans 16 startups, toutes les 16 du Y Combinator, toutes les 16 dans la Silicon Valley. Donc vraiment des deals extraordinaires qui, une fois de plus, ont déchaîné les passions. Je pense que à peu près tous les membres du club Léonis sont d'accord pour dire qu'ils ont trouvé des deals extraordinaires cette année 2023. Donc là-dessus, je suis très content de ça, très fier. C'était évidemment mon plus gros objectif. J'ai passé énormément de temps à aller chercher ces startups. Ça ne vient pas tout seul, c'est mon métier. Mais là-dessus, objectif absolument atteint. Mon deuxième objectif pour 2023, c'était la sortie de mon deuxième livre et de faire énormément de communication autour de celui-ci. Alors, c'est à la fois atteint et pas atteint. Mon deuxième livre est bien sorti en 2023 et donc voilà, il est disponible sur Amazon, dans les librairies, dans les Fnac, etc. Tu peux tout à fait te le procurer si ce n'est pas encore fait. En revanche, alors d'une part, je n'ai pas les chiffres de vente pour le moment, puisque l'éditeur il va me les communiquer, j'en sais rien, en mars, en avril, ça viendra. Mais surtout, le livre est sorti, ça c'est objectif atteint. Par contre, je voulais faire un gros plan de communication autour de ce livre et honnêtement, j'avais d'autres choses à faire cette année. J'ai pas fait de gros plan de communication autour de ce livre. C'est un petit peu dommage. J'aurais dû profiter de la sortie pour au contraire, en faire des tonnes. J'avais d'autres choses très pile au moment de la sortie, puisque le bouquin est sorti, je crois, en mai, et c'était vraiment pile un moment où j'avais énormément d'autres sujets beaucoup plus importants, et en pro et en perso, et donc j'en ai probablement pas fait assez. C'est comme ça, c'est pas grave. En attendant, je suis très fier de ce bouquin. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que le premier, dans le sens où en tout cas il me ressemble plus. Il ressemble plus au moi d'aujourd'hui. Le premier ressemblait au moi de l'époque, donc c'est une évolution tout à fait logique. Je trouve que c'est en tout cas la suite logique et j'en suis très fier. Bien sûr, si tu ne l'as pas encore lu, il est encore temps, c'est pas parce qu'il est sorti en mai qu'il n'est plus valable. En tout cas, il est sorti, donc objectif atteint, plan de com moyennement atteint. Troisième objectif que je m'étais fixé en 2023, c'était de revenir plus sur YouTube et d'atteindre les 100 000 abonnés. Alors là, il suffit de regarder juste en dessous de la vidéo. Non seulement j'ai pas atteint les 100 000 abonnés, mais honnêtement c'est pas très surprenant parce que je suis pas revenu beaucoup plus sur YouTube. En début d'année 2023, je disais tiens, en 2022 j'ai pas fait beaucoup de YouTube, mais en 2023 je voudrais en faire plus. Finalement l'année 2023 j'ai fait encore moins de YouTube que l'année précédente. À nouveau, j'avais d'autres sujets à la fois pro et perso plus importants, mais comme toujours à la fin de l'année ou au début de l'année suivante, je me dis c'est dommage, c'est du temps perdu. À nouveau depuis quelques mois là, c'est peut-être l'effet fin d'année, début d'année, donc depuis le mois de novembre à peu près, j'essaye de repasser plus effectivement de temps sur YouTube, sur cette chaîne, de republier plus de contenu, mais évidemment j'ai pas atteint les 100 000 abonnés et en 2023 je pense que c'est ma pire année en termes de nombre de vidéos publiées, donc ça c'est hyper dommage. On va essayer en 2024 d'en faire un peu plus. Voilà, je fais ces vidéos, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'objectif YouTube, malheureusement, complètement raté. Ensuite, je m'étais fixé un objectif perso de lire 36 livres. Je suis arrivé encore une fois un petit peu en dessous, mais j'en suis pas très loin. Je suis autour de 30, je crois. Et j'ai fait, tu l'as vu, une vidéo sur mes livres préférés à lire pour toi dans l'année qui vient. Donc, objectif quasiment atteint, je considère qu'il est atteint. 36, c'est pas le but d'être à 36 piles, mais de continuer à lire activement. Et ça, je l'ai fait et j'en suis très fier. Et toujours, ça m'apporte toujours énormément. Donc, si tu ne lis pas de livres, je te conseille vraiment de le faire. C'est énorme. Moi, c'est une des pratiques qui a probablement changé ma vie. Et enfin, j'avais comme objectif de sortir mon très gros projet dont je ne pouvais pas encore parler l'année dernière, début janvier 2023, et non seulement de l'annoncer, mais de le rendre réel, etc. Et ce gros projet, évidemment, tu as dû le voir, tu as dû en entendre parler, c'est Lobster Capital, mon propre fonds d'investissement. Donc j'ai créé Léonis maintenant en 2017, il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans,
qui est non pas un fonds mais un club qui propose d'investir dans les startups de la Silicon Valley. Et Lobster Capital, c'est pas un club, c'est vraiment un fonds d'investissement que j'ai créé, que je dirige, un fonds d'investissement américain et qui à nouveau investit dans les startups de la Silicon Valley. Donc ça, je ne pouvais pas encore en parler dans la vidéo début d'année dernière, même si c'était déjà en cours et en projet. Et ça y est, ça existe, ça a vu le jour, ça s'est lancé. Et donc j'en suis très très fier. Et c'était notamment l'une des choses qui m'a quand même pas mal occupé en 2023. Et à nouveau, très très content d'avoir ce nouveau projet. Voilà pour donc le bilan de... Et donc bien sûr c'est une réussite, est-ce que l'objectif est atteint? Ben oui, l'objectif est tout à fait atteint. Voilà pour le bilan de 2023. L'année dernière j'avais fait dans la même vidéo le bilan et les objectifs de l'année suivante. Là je vais m'arrêter ici, je ferai une autre vidéo pour mes objectifs de 2024. Je vais me donner encore un petit peu de temps pour faire le point. Je ne veux pas faire ces objectifs dans la précipitation et pour entre guillemets faire n'importe quoi. Je veux vraiment prendre le temps de poser à plat mes objectifs et de vraiment y réfléchir, pour ensuite te faire une vidéo qui vaudra vraiment le coup d'être regardée. Donc pour ne pas la rater, évidemment, abonne-toi, active la cloche et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce bilan d'objectifs. Je le fais publiquement parce que ça m'engage et mes objectifs de 2024 seront également publics sur la chaîne YouTube pour que ça m'engage également. Je t'invite à faire la même chose, c'est une technique extrêmement qui fonctionne très très bien. À très vite pour les objectifs 2024, abonne-toi, ciao ciao.